à tous et bienvenue dans Garçon l'interview. Aujourd'hui une interview un petit peu spéciale avec Baptiste Cornabas de la chaîne Parlons Histoire. Pourquoi spécial? Eh bien pour ceux qui suivent Garçon l'interview depuis bientôt 5 ans, vous le savez, Baptiste est une des premières personnes que j'ai interviewées sur cette chaîne. À cette époque j'avais déjà 7 vestes, j'avais déjà 7 chemises, j'avais 7 têtes là. Allez-y, rigolez, voilà. Et j'avais non pas un téléphone pour filmer, mais j'avais ceci, un dictaphone. Et je ne montais pas sur un logiciel professionnel, je montais sur Windows Movie Maker. Oui, c'est pour ça que mes vidéos de tout début étaient très mauvaises. Mais aujourd'hui, j'ai des fiches, j'ai un téléphone, j'ai la même veste, la même chemise et la même tête. Et on est allé au salon Histoire de lire de Versailles parce que Baptiste y était en dédicace pour son livre. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Je vous propose donc de regarder l'interview de Baptiste 5 ans après. C'est parti. C'est la première fois que je raconte cette histoire. Bonjour monsieur Nicolas Dupont-Aignan, dans quel esprit êtes-vous? Ah, ça s'est pas entendu ni vu. Oh. Ben, j'ai pas besoin de dire les yeux dans les yeux. Rien n'est jamais sûr. Alors Baptiste, bonjour. Bonjour, Ça bonjour. fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Ouais. C'est pour cette interview. Donc en 5 ans, tu as eu un bébé, tu as sorti 2 livres, tu as un vrai décor, C'est ça. tu as plus de 63 000 abonnés, tu viens dépasser les 3 millions de vues, tu as 3 chaînes. Oui, c'est vrai. Donc Dont une que j'alimente pas du tout. c'est ça. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui n'ont pas le courage de regarder l'interview qu'on a faite il y a 5 ans? Alors déjà, ne la regardez jamais. Ne la regardez jamais. Cette interview, du coup, je me présente. Donc, je m'appelle Baptiste, j'ai 33 ans maintenant. Donc la chaîne principale, c'est Parlons Histoire, où je parle d'histoire. La deuxième chaîne, c'est une chaîne qui vient d'être créée donc, pour des élèves, à destination des élèves, c'est des révisions, les chapitres en vidéo. Donc ça s'appelle Ça parle histoire. Et la dernière, donc, j'ai un peu laissé de côté parce que très occupé en ce moment, c'est une chaîne gaming qui s'appelle Bad Games. Donc du coup Baptiste, on est là au salon de lire Histoire de Versailles. Tu dédicaces tes 2 livres. Comment c'est les dédicaces alors? Moi j'aime bien les dédicaces, à chaque fois je rencontre des gens nouveaux, qui viennent de plein d'origines sociales différentes, voilà. Et à chaque fois il y a une jolie discussion qui s'instaure, voilà, vous venez d'où, qu'est-ce que vous faites dans la vie. C'est intéressant de voir qui s'intéresse du coup à la géopolitique, parce que c'est surtout le livre qui se vend le plus. Et vraiment, en fait, le monsieur tout le monde s'intéresse à la géopolitique et je trouve ça vraiment intéressant. D'accord. Il y a 5 ans, tu nous avais dit que ton jeu d'acteur était, je cite, à chier. Est-ce que tu t'es amélioré? Évidemment, évidemment. Donc je déconseille de regarder les premières vidéos. Bonjour à toi, jeune internaute en quête de connaissances et bienvenue dans Parlons Histoire. Le savais-tu? 13% de la population en Lettonie est considérée comme des aliens. Et c'est vraiment ce qui est écrit sur leur passeport. Explications et réponses dans Parlons Histoire. Voilà, j'espère te retrouver très vite. À bientôt. Tchuss. Mon jeu d'acteur s'est considérablement amélioré, ça n'a rien à voir avec les premières vidéos. Et non, moi je suis très satisfait du travail que je fournis aujourd'hui et j'arrive encore, après 5 ans, à améliorer mes vidéos. D'ailleurs, là, il y en a une qui va sortir bientôt, c'est sur les Armagnacs et les Bourguignons, qui va durer 20 minutes. Donc un beau petit documentaire tu constateras par toi-même que le montage a évolué encore. On passe des doublages avec l'application Voxygène Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'avais oublié ça. et un fond vert. Dégueulasse. C'est toi qui le dis. Ah mais il l'est. Tu as passé hier les 3 millions de vues cumulées sur ta chaîne, soit quasiment la population de Paris intramuros. Qu'est-ce que ça fait de se dire il y a 3 millions de personnes qui ont vu tes vidéos? C'est impressionnant. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'aurais jamais pensé dépasser les 3 millions de vues. J'aurais jamais pensé avoir 100 abonnés. J'aurais jamais pensé atteindre maintenant les... Tu as dit quoi, 64 400? C'est impressionnant. Donc je suis très heureux que autant de gens en fait, apprécient des vidéos qu'à la base je fais pour moi. Parce que je fais ça parce que j'ai envie de comprendre le monde qui m'entoure. Et du coup, comme c'est des questions que je me pose, je suis sûrement pas le seul à me poser ces questions. Et du coup, tant mieux si je réponds aux questions d'autres personnes. Et tu te diriges tranquillement vers les 100 000 abonnés. Oui, tranquillement, hein, oui. Est-ce que tu as déjà prévu l'endroit où tu vas mettre ton trophée YouTube? Si j'ai toujours le même décor, ça sera sur l'une des étagères. Donc j'enlèverai 1 ou 2 accessoires pour le remplacer par ce trophée.
Et après 2 livres, c'est quoi le projet? Une BD, un film? Il n'y a pas de projet, c'est vraiment la vie m'ouvre des portes. C'est jamais moi qui vais démarcher des éditeurs. C'est comme avec ma femme. C'est elle qui est venue vers moi à la base, tout au début, il y a des années. Je n'aurais jamais pensé que ça serait ma femme un jour, mais tu vois, aujourd'hui ça l'est, on a un fils. Les éditeurs, c'est pareil, c'est eux qui viennent vers moi à chaque fois. Le Fleurus, Larousse, et là, maintenant, je viens encore d'avoir 2 contacts différents, juste aujourd'hui, qui veulent un livre. C'est super. Voilà, puis Larousse qui me propose aussi de faire un 2e tome du Parlons géopolitique. Et justement, en parlant de ces 2 livres qui sont sortis tête à tête aux éditions Fleurus et Parlons géopolitique chez Larousse, niveau vente de chiffres, quels sont les retours que tu as? Alors, au niveau des ventes, je sais que tête à tête, en fait, c'est un livre de niche, donc il se vend assez mal. Il y avait peut-être une suite de prévue, mais elle a été annulée, parce qu'il se vend, comme dit, assez mal. C'est un très très beau livre, hein, mais pour un public de niche, trop. Par contre, Parlons géopolitique se vend très bien. Par rapport à ma notoriété, qui est somme toute pas exceptionnelle, par rapport à Nota Bene qui est juste à côté de moi, il se vend très très bien, et du coup, Larousse en est très content. Par contre, je n'ai pas de chiffres à te donner, parce que même Larousse ne me les communique pas. Ils me disent, ça se vend très bien. C'est tout ce que j'ai. Les sujets du livre, justement, est-ce que c'est pas aussi des sujets de vidéo que tu n'as pas pu traiter, que tu n'as pas réussi à traiter, que tu les as mis en livre? Alors, pas forcément, non, c'est moi, je me suis dit, quels sont... mais c'est carrément des sujets que je peux traiter en vidéo. Hein. D'ailleurs, il y en a certains, je vais les sortir en vidéo, parce que le public qui lit le livre et les publics qui regardent les vidéos, c'est pas les mêmes. Donc, en soi, ça va. Là, j'ai 33 chapitres 33 vidéos de prêtes. Après, il faut les oraliser un peu, mais c'est pas des sujets que j'ai pas pu traiter en vidéo. C'est des sujets qui m'intéressent tout simplement et que j'avais envie de m'expliquer à moi-même, encore une fois. Et du coup, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur le monde d'aujourd'hui. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que c'est ton matériel de tournage? On sait que, je me souviens de cette anecdote où tu m'as raconté que tes lumières, c'était des lumières de chantier. Est-ce que du coup, comment ça s'est amélioré? Alors j'ai pas mal investi, hein, grâce à mon salaire de prof, comme dit BFM TV qui dit que je gagne 3 200 € par mois, pardon. Par an, ouais, non, ça serait pas beaucoup. Donc, avec mon salaire de 1 600 € par mois pour Bac+5, j'ai investi dans un vrai appareil photo, un GH5 avec objectif, à près de 4 000 € quand même. Des vraies lumières avec le parapluie, je ne sais plus comment on appelle ça, pour faire que ça soit plus doux sur le visage. Une mandarine, ah d'accord, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Monsieur, allumez vos mandarines, s'il vous plaît. C'est très important. C'est mieux pour la lumière. Toujours la lumière. Mandarine allumée. Oui, monsieur, voilà. Merci. Un vrai fond, du coup, qui m'a aussi coûté plusieurs milliers d'euros, hein, avec tous les accessoires, les travaux, etc. Le temps, parce que le temps pour le faire, ça coûte de l'argent, le temps. Et puis le son, j'ai un vrai micro, j'ai un prompteur, donc du coup ça va beaucoup plus vite. Et la qualité s'est grandement améliorée. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous présenter l'homme sans qui vous n'existeriez peut-être pas, Vassili Alexandrovitch Archipov. C'est un peu comme avec Stanislas Petrov dont j'ai parlé dans cette vidéo. Archipov a eu le destin du monde entre ses mains. Nous sommes le 1er octobre 1962, en plein durant la guerre froide, et les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique sont à leur maximum. Bonjour, bienvenue dans Parlons Histoire. Pour cette première vidéo, nous allons aborder le changement d'heure. Donc, pourquoi est-ce que nous changeons d'heure? D'où nous vient cette idée saugrenue? Comment? Quand? Qui? Pourquoi? La réponse est dans Parlons Histoire. Ici c'est Baptiste, et il est temps de parler histoire. C'est pas très malin de faire une vidéo quand t'es malade. Voici donc l'histoire du changement d'heure. C'est le 16 avril 1784 qu'est évoquée pour la première fois l'idée d'un décalage de l'heure. La guerre est qualifiée de froide, car les dirigeants américains et soviétiques ont su éviter l'affrontement direct de leur pays, en partie par peur de déclencher une apocalypse nucléaire. Mais bon, ça ne les a pas vraiment empêchés de participer à des conflits tels que la guerre de Corée, la guerre d'Indochine, etc. Quelle est la vidéo que tu as réalisée qui t'a le plus intéressé dans les recherches, dans le montage? Elles sont toutes vachement intéressantes. En fait, à chaque fois qu'une vidéo sort, je me dis « Putain, c'est la meilleure que j'ai jamais faite ». Et la suivante sort c'est désormais elle, la meilleure que j'ai jamais faite. Elles sont toutes intéressantes parce que, comme dit, je fais ces vidéos, pour moi, c'est des vidéos que j'ai... des questions que j'ai envie de répondre. Et du coup, il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre. C'est vraiment...
j'aime ce que je fais, voilà, ce que je fais, je fais ce que j'ai envie. Et parmi toutes les recherches, tu dis qu'il y a 100 heures de préparation dans à peu près, oui. en tout. Quelle est l'anecdote que tu as découverte en préparant ta vidéo qui t'a le plus étonné? S'il y en a eu. Alors c'est vraiment Fortitude, leur vidéo qui concourait là au prix du YouTuber d'histoire, qui est en plus derrière, parfait. C'est vraiment, je connais par cœur hein, le débarquement, maintenant en tant que prof d'histoire je suis obligé, mais j'avais jamais entendu parler de Fortitude en fait. Et c'est vraiment un article au hasard que je lisais et puis Fortitude, machin, ah ouais. Et l'opération Fortitude c'est vraiment quelque chose qui m'a impressionné. Et ouais, je pense que ça va rester ça. Tu as fait un nouveau format sur les réseaux sociaux qui s'appelle l'histoire du jour. Pourquoi avoir décidé de faire ce format-là de façon quotidienne sur les réseaux sociaux? Alors, presque quotidienne, parce que mais en fait c'est pas moi qui le fais. Enfin, je trouve les dates, les anniversaires, j'écris le texte, et c'est en fait des amis qui sont venus vers moi. Ouais, voilà, écoute, on te propose ça. Bah, d'accord, ok. Et du coup, je trouve ça sympa de faire un petit anniversaire du jour. Il y en a quelques-uns qui le font sur Twitter sous forme de texte. Et personne en fait le faisait sous forme vidéo. Et donc du coup, je trouvais l'idée super sympa et les retours des gens montrent que c'était une bonne idée. Donc je vais la continuer quand j'aurai du temps de trouver les dates du coup. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi je trouve ça assez intéressant. Ouais. Tiens, quel est l'anniversaire du jour? C'est ça, je vais raconter ça à la machine à café. Ouais, voilà, parfait. Oui, en plus ça fait des anecdotes à raconter, ouais, c'est intéressant. Ouais. Et du coup mes collègues me détestent. Parce que tu fais ton intéressant? Non, j'ai toujours une anecdote. Ah d'accord. Tu as créé un Google Doc sur les erreurs de Parlons Histoire que tu as mis en public. Pourquoi avoir décidé de faire ça? C'est tout simplement l'honnêteté intellectuelle. Un être humain fait des erreurs. Donc il y a plein de personnes qui n'assument pas leurs erreurs. Moi j'ai décidé de les assumer. Ça fait partie de mon humanité de faire des erreurs. Donc du coup, toutes mes erreurs sont listées dans ce Google Doc qui commence à devenir long. Mais elles sont assumées au moins. Et tu évoquais justement Nota Bene qui est derrière toi, tu as fait plusieurs conférences aux historiques de Montbazon. Une conférence et puis un atelier. Qu'est-ce que tu fais de parler devant des gens en vrai et pas devant une caméra? Ça me perturbe pas plus que ça parce que je suis enseignant, donc je suis habitué à parler devant un auditoire. Après c'est vrai que entre la classe et les historiques c'est différent. Mais en fait quand je commence à parler, en fait, je vois plus personne. Je suis tellement dans mon truc, je suis tellement passionné par ce que je fais que du coup... j'oublie qu'il y a des centaines de personnes devant moi aux historiques et je sors mon truc. Donc ça ne m'embête pas. Bon, j'étais un peu stressé évidemment, mais ça ne m'embête pas. Qu'est-ce que ta chaîne t'a permis de fou, entre guillemets, de réaliser? De fou? J'aurais jamais pensé faire. Le fait d'être interviewé par Hugo l'Interview, le fait de passer à la télé, le fait d'écrire 2 livres, le fait d'avoir presque un Stade de France, 80 000 personnes un Stade de France, donc bientôt un Stade de France qui peut me regarder. Bon, il n'y a pas 80 000 personnes qui regardent mes vidéos à chaque fois, hein, c'est environ un tiers, mais voilà, se dire qu'il y a environ à chaque vidéo 20 000 personnes dans les premières semaines qui regardent ta gueule, c'est fou, c'est assez fou. Et tout ce que je fais, en fait, c'est fou, j'y aurais jamais pensé un jour ou l'autre. Et qu'est-ce que tu penses du YouTubeverse? De la grande famille des youtubeurs historiques. En tout cas, tous ceux qui font de la vraie histoire et pas du complot, on est tous potes, hein, on a une discussion sur Facebook, on est tous ensemble et voilà, on se dit nos sujets, on discute, on valide notre script. Moi, j'aime bien la relation qu'on a entre youtubeurs d'histoire. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que YouTube, c'est des bulles en fait. Tu as la bulle gaming qui ne discute pas du tout avec la bulle vulgarisation, qui ne discute pas du tout avec la bulle beauté. Vraiment, on est chacun de son côté. Et, donc, moi, je connais beaucoup de youtubeurs vulgarisateurs, mais les autres, on ne se parle pas. C'est incroyable comme c'est des territoires YouTube, c'est fou. Et cette bulle, c'est un peu du coup la vidéothèque d'Alexandrie? Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. La vidéothèque d'Alexandrie, à la base, c'était un groupe de potes, mais aujourd'hui, la vidéothèque d'Alexandrie, c'est juste des pages de réseaux sociaux qui partagent, après visionnage par des pairs, des vidéos pour assurer une qualité scientifique derrière. C'est pour ça que chaque vidéo, du coup, est validée par un pair. Donc, par exemple, moi, je suis chargé de vérifier les vidéos d'histoire. Après, donc ce groupe-là de vulgarisateurs, c'est pas la vidéothèque parce qu'on n'est pas dans une association, il n'y a rien de formel. C'est juste, voilà, on est un groupe Facebook et puis on se fait des bisous. Et si tu devais conseiller justement une chaîne historique d'un petit youtubeur à nos spectateurs, laquelle ce serait?
Je vais parler tout bas dans le micro. Tous les gars qui sont derrière. Hop, il est là. Question d'histoire qui est super. Mais il est plus gros que moi, je crois. Quelle vidéo tu souhaiterais absolument faire, mais qu'en fait non? Le deuxième épisode sur le conflit syrien. Ça fait longtemps, hein, j'ai sorti l'épisode 1, c'était en 2015 ou 16. J'ai reçu, c'est vrai qu'il n'est pas très objectif, hein, j'ai pas réussi à être objectif dans cette vidéo, donc je la regrette un peu, parce que j'ai reçu beaucoup de violence et de haine dans les commentaires. Les gens n'ont pas compris que j'avais le droit de me tromper. Donc il y a un épisode 2 qui est prévu, il est écrit, hein, il y a le chapitre syrien dans mon livre, en fait il y a l'épisode 2 qui est là, hein, mais donc oui, pour écrire le chapitre sur la Syrie dans mon livre, j'ai beaucoup retravaillé le texte pour assurer d'être objectif et de bien exposer tous les points de vue, mais je ne ferai pas l'épisode 2. Et tu avais dit dans une interview de faire une vidéo sur le Liechtenstein. Par exemple, qu'est-ce que le Liechtenstein fout là en plein milieu de l'Europe? Tout le monde sait qu'il existe, mais personne ne sait pourquoi il est là. Et donc ça serait une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Est-ce que c'est encore prévu? La vidéo, du coup, elle est prête, elle est dans le livre. C'est du coup, la vidéo que je voulais faire sur Liechtenstein, ça a donné lieu je crois que c'est le premier chapitre que j'ai écrit de mon livre. Qu'est-ce que le Liechtenstein fait ici? Et tu as une chronique sur la chaîne Toute l'Histoire qui s'appelle Past Christum, ouais. Voilà. Bon, elle est finie maintenant. Hein. D'accord, mais est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est fait? Comment tu as une chaîne qui est venue voir qui fait en gros vous fassiez une chronique avec un Nota Bene? Alors avec Nota Bene, ouais, c'est ça. En fait, à la base, ils voulaient nous mettre en concurrence, donc c'était ou Nota ou moi, en prenant le meilleur. Donc évidemment, à la base, ils voulaient Nota, mais moi, je suis moins cher. Et du coup, ils n'ont pas compris que Ben et moi, on était potes et qu'on discutait. Et du coup, on leur a dit, écoutez, on est potes, hein, on discute entre nous des projets. Vous voulez pas qu'on travaille tous les deux ensemble? Ça peut être sympa. Ils ont dit, oh bah ouais. Et du coup, c'est comme ça qu'on a travaillé tous les deux pour la création d'une série de 10 épisodes sur la chaîne, Toute l'Histoire. D'accord. Est-ce que tu as d'autres projets en télé, en discussion? Je suis passé 3 fois sur France 3, Centre-Val de Loire, dans l'émission On vous embarque. Bon là, l'émission continue, mais ils ne m'ont pas recontacté, donc peut-être que je ne leur conviens pas, qu'importe, hein, une porte s'est fermée, il y en aura d'autres qui vont s'ouvrir. Je n'ai pas de projet, comme dit, c'est vraiment, si la vie m'ouvre une porte vers une télé, pourquoi pas, je prendrai. D'accord. Tu es prof aussi, tu as eu ton CAPES en 2018. C'est ça. Donc félicitations. Merci. En 2015, tu disais les profs sont trop âgés pour comprendre à quoi peut servir YouTube. Est-ce que 5 ans après, la situation a changé? Ah oui, non. Les profs les plus âgés, Internet, YouTube, ils s'en fichent complètement. Hein. Mes collègues plus jeunes sont à fond avec moi, hein. Ils aiment bien ce que je fais. Il y en a plusieurs qui ont acheté mon livre, hein, ouais, en général, c'est ça, c'est plus on est dans l'ère d'Internet, plus on comprend ce que je fais. Les plus âgés, je leur parle de YouTube, ils ne comprennent même pas. Ils n'ont pas envie en plus de comprendre. Ouais, ils n'ont pas envie d'aller plus loin. C'est ça, voilà, ce qu'ils font, ça leur suffit amplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres moyens. Tu as dit, j'aime bien raconter des anecdotes. Parfois, je suis obligé de me mettre des claques pour qu'on se remette dans le sujet quand tu es en classe. Est-ce qu'à la fin de la journée, tu n'as pas les joues toutes rouges? Si, parce que mes élèves ont bien compris ça. Hein. Ils m'emmènent souvent sur des sujets qui n'ont rien à voir. Mais le pire, c'est que ça veut dire que ça les intéresse aussi quand ils m'emmènent sur un sujet. Je suis en retard dans mes programmes. Est-ce que tu aurais une proposition concrète pour améliorer la situation des professeurs en 2019? Augmenter notre salaire, dégeler notre point d'indice déjà, ça fait 10 ans. On est un des seuls métiers où le salaire descend chaque année. Parce que notre point d'indice il est bloqué, mais les charges elles augmentent, donc le salaire il descend. C'est pas normal. D'accord. Et quel personnage historique majeur, mais qu'on a tous oublié, tu voudrais nous rappeler? Écoute, moi-même j'ai oublié son nom, mais on se rappelle tous dans son Spirit of Saint-Louis, celui qui a traversé l'Atlantique. Oui, le 25 juillet en plus. Mince, j'ai oublié son nom. C'est pas Ah oui. Bon, en tout cas, voilà, on se rappelle tous du Spirit of Saint-Louis. Voilà. En tout cas, on se rappelle de l'avion qui a traversé l'Atlantique en premier. Et en fait, c'est pas le premier. Il y a quelques mois avant, il y a 2 Français en plus qui ont essayé de faire le trajet. Et en fait, il y a eu un brouillard persistant. Et ils ont fait. Donc en fait, ils n'étaient pas trop loin de New York. Mais à cause du brouillard, ils ne savaient pas où ils étaient. Ils ont fait demi-tour. Et ils se sont crashés pas trop loin du Portugal. Donc en fait, ils ont fait l'aller-retour. Donc beaucoup plus que le trajet.
et ils se sont crashés dans la mer avant. Ils n'ont même pas pu arriver à New York. Donc en fait, ils ont fait beaucoup plus que prévu et l'histoire les a oubliés et a retenu du coup le Spirit of Saint-Louis qui est arrivé après. Charles Lindbergh. Voilà, on retient tous Charles Lindbergh, voilà. Mais du coup, il y a 2 autres qui ont essayé bien avant et qui auraient dû réussir. D'accord. Et une dernière question sur ton rôle de professeur. Tu avais dit il y a une déportation du rôle de la famille sur l'enseignant et ça, c'est pas bon. Est-ce qu'en 5 ans, ça a changé? Ah non, du tout, c'est la même chose. Je ne dirais pas que ça s'est empiré, mais beaucoup de parents laissent tomber et remettent l'éducation de leurs enfants à nous, enseignants. Hein. Plusieurs fois, même en réunion parents-prof, ah, aidez-moi, je ne sais pas quoi faire avec mon gamin. Bah oui, mais je suis que le prof d'histoire géo, moi. Vous êtes gentil, madame, ou monsieur, hein, qu'importe. C'est pas mon rôle de vous dire comment élever votre enfant. D'accord. Et tu es aussi sur YouTube, Oui. qui s'est développé chez de très nombreux youtubeurs actuellement. Pourquoi être sur YouTube justement? Pour peut-être un jour sortir de l'éducation nationale, ça pourrait être pas mal. Mais... C'est un de tes objectifs, ça, de devenir indépendant et d'arrêter Alors j'adore mon métier de prof, hein, clairement. Je pense que mes élèves peuvent confirmer que je suis passionné par ce que je fais. Mais tout ce qui entoure le métier de prof, hein, le regard de la société sur les profs qui pensent qu'on n'en fait pas une, qu'on est payé 3 200 €, enfin tous ces trucs faux. Les parents qui viennent nous dire comment faire notre métier alors que nous on a un bac+5 pour faire notre métier et que eux ils ne sont pas compétents, je suis désolé, pour faire des cours. Ça me saoule, ça me fatigue. Et oui, un jour j'aimerais bien peut-être sortir de l'éducation nationale. Ouais. Je ne pense pas que je pourrais être prof toute ma vie. D'accord. On a fêté dernièrement les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Le hasard faisait que tu y étais. Oui. On a vu quelques photos sur certains sites d'information. 30 ans après, qu'est-ce qu'il en reste de ce mur de Berlin? L'héritage est encore lourd. Hein. Il y a encore une énorme différence entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne. Et à tel point qu'aujourd'hui, hein, en 2019, tu as beaucoup d'Allemands de l'Est qui, à la base, cherchaient à aller à l'Ouest. Aujourd'hui, retournent à l'Est parce que l'Est est encore plus pauvre, hein, que l'Ouest aujourd'hui. Parce que le cœur économique de l'Allemagne, c'est la Rhénanie, hein, encore aujourd'hui. Et du coup, il y a une remontée de ce passé soviétique aujourd'hui. C'est assez incroyable. Et même aujourd'hui encore, tu as des Allemands de l'Ouest qui ont un impôt de solidarité pour l'Est. Ouais. Donc ma femme, qui est allemande, paye un impôt de solidarité qui va dans les poches de l'Est. Et du coup, les Allemands de l'Ouest sont pas contents. Donc en fait, l'Est et l'Ouest du pays, ça ne s'apprécie pas trop aujourd'hui. D'accord. Et lors de notre dernier entretien, l'Alsace était encore indépendante. Tu t'étais insurgé de la réforme territoriale. Enfin, indépendante, c'était l'Alsace, quoi. C'était l'Alsace. Ouais. Est-ce que la cohabitation se passe bien avec la preuve que non, parce que l'Alsace va bientôt réexister avec la fusion du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Donc, si les Alsaciens ne tenaient pas à leur culture, il n'y aurait pas eu tout ce débat. Donc là, je crois que c'est 2022, il va y avoir l'Alsace de nouveau sur les cartes. D'accord. Et dernière question, on s'est vu du coup il y a 5 ans. Ouais. Dans 5 ans, Baptiste Cornabas, parlant histoire, qu'est-ce que ça pourrait être? Eh ben, ça sera ce que ce sera dans 5 ans. Comme dit, je ne sais pas du tout, je ne sais même pas ma prochaine vidéo, enfin si, là, elle est prête, mais celle d'après, je ne sais pas du tout ce que ce sera. Donc ça dépend de ce que la vie m'offre. Est-ce que tu as un mot à dire à nos spectateurs pour aller voir ta chaîne? Eh ben, abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Et si vous posez des questions sur le monde actuel, il y a ma chaîne qui est là. Merci à tous d'avoir aidé cette interview 5 ans après avec Baptiste. Je rappelle son livre Parlons géopolitique aux éditions Larousse. Ça coûte 16,95 €. C'est un bon cadeau pour Noël, pour les parents, pour les grands-parents, les enfants. Moi, il y a un truc qui me fait kiffer dans les livres, c'est les cartes. Et là, il y en a plein à chaque chapitre. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les questions parfois un peu cons qu'on peut se poser sur la géopolitique. À quoi sert l'ONU? Pourquoi il y a... mais que vient donc faire le Liechtenstein? Donc voilà, il y a 350 pages. C'est un livre qui est vraiment très bien. Je vous le conseille. Vous aurez le lien Amazon dans la description. Et en description, vous aurez aussi bien évidemment la chaîne de Baptiste, ses réseaux sociaux. Et vous aurez bien évidemment mes réseaux sociaux. C'était Garçon l'interview. Ah ciao, bonsoir.